Merci vraiment à tous d'être là. Il y a ceux qui aiment bien se laisser surprendre, puis il y a ceux qui ont besoin de savoir où on va. Alors moi j'aime bien être du côté des premiers, de ceux qui aiment bien se laisser surprendre, mais afin de ne pas angoisser ceux qui pourraient avoir des angoisses, je vais vous donner un peu l'itinéraire de ce soir. Donc après ce temps de louange, on va avoir un topo introductif à tout le parcours. Puis après, on aura un premier temps de partage autour de la parole de Dieu. Puis après, il y aura le topo introductif à la soirée de ce soir, le premier topo du parcours. Puis si on a un peu le temps, mais comme on a déjà pris un quart d'heure dans la vue, parce que vous êtes tellement nombreux qu'il y avait la queue comme au cinéma, alors on verra du coup jusqu'où on va. Si je vois qu'il y en a qui baillent, un topo, et puis après on a un petit temps de partage si on a le temps, et puis un petit exercice pratique, tout simplement, sur le thème de la gratitude. Puis après on ira se coucher, puis ceux qui veulent, vous pourrez continuer à prendre la petite tisane que Jérôme vous propose là-bas sur le côté gauche de l'église. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? C'est bon, c'est parfait. 14 juillet 1991, Mérite Paris. J'ai devant moi un grand homme avec une grande main et qui, dans sa grande main, prend ma petite main et me dit « Merci beaucoup, c'était vraiment très bien. » Je faisais mon service militaire à l'époque et nous avions organisé avec ma compagnie le déjeuner des militaires reçus à l'hôtel de ville. Et donc Jacques Chirac, vous l'avez reconnu, passait nous voir et nous donnait une montre à chacun en disant « Merci beaucoup, c'était très bien. » Et il avait ce don, Jacques Chirac, de nous faire croire qu'au moment où on était là devant lui, on était unique. Sauf que 3 secondes après, il passait au suivant « Merci beaucoup, c'était très bien. » C'est un peu comme dans ce beau film, dans la vie de Jacques Chirac, où il passe de ferme en ferme, il a toujours la même phrase « C'est loin, mais c'est beau. » Merci beaucoup, c'était très bien. Cet homme était toujours un peu en campagne électorale. Ce que j'aime bien chez Bertrand, qui est là-bas au bout, c'est cette capacité qu'il a à dire merci en permanence, avec un grand et beau sourire. Et vraiment, ça m'émerveille, cette capacité qu'il a de dire ça. Vraiment, merci. Et ça m'émerveille. Parce que c'est aussi prenant que Gabin quand il dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Mais on sait que c'est vrai, et que c'est pas du cinéma. J'ai l'impression que tu vis vraiment de la gratitude. Et ça, c'est beau pour un prêtre, de savoir dire merci comme tu le fais. Bon, t'inquiète pas, t'as plein de défauts aussi, hein, contrairement à moi qui suis parfait. Mais j'ai vraiment de la chance d'avoir un vicaire qui pratique la gratitude. Ça me rassure. Merci Seigneur pour ce frère. Merci à notre évêque de t'avoir envoyé pour notre communauté. Merci à tous d'être là. Vraiment. Alors moi, je n'ai pas de grand sourire de Bertrand. Mon sourire est plutôt intérieur, donc vous ne le voyez pas, mais merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui portent et qui coordonnent le projet. Je pense à Christine notamment, à l'EAP. Merci à vous, les animateurs qui se sont proposés pour animer des petits groupes chez vous, chez les uns, chez les autres, dans les salles paroissiales de notre communauté. Merci à Nicolas, aux musiciens qui ont accepté d'être là pour animer notre temps de prière. Merci à tous. Pourquoi cette idée d'un parcours sur la gratitude? Non simplement parce que le carême a un but, c'est parfaire notre imitation Christi. C'est plus beau comme on le dit en latin, ça fait plus que frimeur. Bon, vous l'avez compris, même sans avoir fait de latin. Le but du carême, c'est d'augmenter notre capacité à imiter le Christ. Et s'il y a bien un trait de caractère dans le Christ, c'est bien la gratitude. D'abord, il est dans la gratitude. Avant même d'être le Christ, de s'appeler Jésus,
trouvaille de la nouvelle traduction liturgique dans le missel, c'est qu'auparavant, nous autres les prêtres, on disait « il prit le pain, il le bénit ». Et maintenant, on dit plus ça. On dit « il prit le pain, il dit la bénédiction ». C'est pas du tout pareil. Bénir, on a l'impression que c'est un peu gris-gris, quoi. Mon Père, est-ce qu'on pouvait bénir le chapelet? On va d'abord bénir le bon Dieu qui vous a créé, qui a fait de vous un disciple. Puis après, on va le demander de bénir. Donc d'abord, on va bénir Dieu. Donc Jésus dit la bénédiction. Il n'est que bénédiction. Il n'est qu'action de grâce pour son Père. Première raison, faire ce parcours pendant le carême pour augmenter notre imitation du Christ. Puis vous le savez bien, quand on prêche, nous autres les prêtres, les diacres, c'est d'abord pour soi qu'on prêche. Franchement. Et donc ce parcours, je l'ai fait d'abord pour moi. D'abord. Dans notre famille, on a facilement un petit fond dépressif. Voilà. Sans arrêt, on peut être très à fond, on a des projets, et dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, pouf, tout s'effondre. Et du coup, on désespère, on se dit, mais ça sert à quoi? Machin truc. Et heureusement, je me souviens, mes proches me le rappellent souvent, toi, t'es béni, tu t'appelles Benoît. Et ouais, j'ai de la chance, hein. Je m'appelle Béni. C'est cool, non? J'avais pas mon prénom quand j'étais petit. Je disais, personne ne s'appelle Benoît, qu'est-ce que c'est cette affaire? Je suis très heureux de m'appeler Béni. Un petit jeune, quand j'étais séminariste à Mantes, il avait bien compris ça, il m'appelait Béni. Je trouvais ça super beau. Continuez de m'appeler Béni. Et donc, c'est super important la bénédiction, parce que ça permet vraiment au milieu des moments difficiles, des moments de crise, ça permet de voir que quand même, il y a des belles choses. Et que sur ces belles choses, on va pouvoir s'appuyer. Donc moi, j'ai besoin sans arrêt de retrouver le chemin de la gratitude, de la bénédiction. Puis bien franchement, qu'est-ce que ce serait un prêtre qui célèbre la messe, l'Eucharistie? Eucharisto, ça veut dire merci en grec. C'est déjà en Grèce, vous commandez un ouzo ou un coca, suivant vos goûts. Le serveur arrive, vous dites Eucharisto, oui, merci beaucoup. L'Eucharistie, c'est merci. Qu'est-ce que serait qu'un prêtre qui célèbre l'Eucharistie en faisant la gueule? Pas forcément un sourire débordant, mais qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui n'est pas capable de rendre grâce pour la communauté qui lui est confiée, pour l'évangile du Seigneur, pour la miséricorde de Dieu qui nous rassemble, rendre grâce pour ce monde auquel on est envoyé et que l'on porte dans la prière? Forcément, donc, nous autres les prêtres, et vous tous qui êtes prêtres par le baptême, nous devons être les hommes et les femmes de la bénédiction, de l'Eucharistie. Du coup, avec l'équipe liturgique, on a aussi décidé de nourrir notre Eucharistie du dimanche avec ce parcours de la gratitude, en rendant grâce peu à peu pour tout ce que le Seigneur nous donne à vivre dans l'Eucharistie. Vous avez les petits accordéons violets que vous pouvez prendre si vous ne les avez pas encore. Et puis tout simplement, parce que le curé n'est pas censé être que égoïste et de faire des projets que pour lui, je crois que ça fait du bien à tous. Et encore ce matin, quelqu'un que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant me disait que dans sa paroisse, ils avaient fait ce parcours aussi. Il disait, moi ça m'a fait du bien, mais je vois à quel point ça a fait du bien à notre communauté. Oui, je le crois vraiment. Et la petite séance supplémentaire qu'on vous proposera à la fin du parcours, elle sera vraiment toute tournée sur ça, sur l'Église et sur notre monde. On va veiller pour l'instant à avoir de la gratitude pour ce que Dieu fait pour nous. Mais forcément, il faudra réouvrir le champ. Redécouvrir que Dieu nous aime et que nous avons plein de raisons de rendre grâce. Ça nous ouvre à l'action de grâce pour le frère que Dieu nous donne. Et puis j'avais été très marqué, et beaucoup de prêtres ont été marqués par le synode. Un synode qui a été un peu organisé à la va-vite. Le pape François, il est fulgurant, mais parfois c'est... Et les gars, dans 3 mois, il faut faire un synode. Super. Mais les gens, ils ne vont pas savoir ce que c'est qu'un synode. On s'en fiche, on y va. Et puis nous, on a fait synode juste après le rapport Sauvé, vous vous souvenez. Fallait quand même, voilà. Donc le synode, on a tous remarqué, nos autres prêtres, c'était quand même pas toujours super bienveillant. C'était ça va pas, 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 ça
c'est bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont quand même. Et si on regarde dans les actes des apôtres, ils ne commencent pas par dire d'abord ça va pas, ça va pas, ça va pas. Même s'il y a des choses qui ne vont pas. Ils commencent d'abord par s'émerveiller de ce que l'Esprit Saint fait dans les communautés. Wow. Et moi je pense qu'on a besoin, puisqu'on est dans cette époque synodale où nous bâtissons ensemble un projet missionnaire, on a besoin de redécouvrir de la bienveillance, de la bénédiction, de la gratitude. Bien sûr, il faut arracher les mauvaises herbes, ok. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des crocus qui poussent en ce moment. Il y a des narcisses qui poussent en ce moment. Il y a déjà des choses qui poussent. Et si on pense qu'à désherber, à enlever, on ne voit pas ce qui pousse. Et nous autres, les chrétiens, on a pour mission d'arroser ce qui pousse, de mettre de l'engrais sur ce qui pousse, d'aider le Seigneur à être créateur de la vie. Ce projet donc, du parcours gratitude, il est là d'abord pour ça aussi. Nous aider à accueillir et à vivre ensemble un beau projet missionnaire qu'on aura bâti ensemble dans un processus synodal de bénédiction. Et c'était beau, vous vous souvenez de ce 8 janvier, on était rassemblés à Saint-Léger. J'étais heureux parce qu'on était heureux ensemble de ce que l'Esprit Saint faisait dans la communauté, de ce processus synodal qu'on avait pu vivre ensemble et qu'on continue. Je crois que plus on sera conscient des dons de Dieu pour chacun d'entre nous, pour notre communauté, plus on aura envie de le partager. On n'a pas envie de partager les choses moches. On a envie de partager ce qui est beau, ce qui est porteur de vie. Et bien, si on est capable de bénir dans la gratitude, on aura envie de partager avec les autres. Et puis, comme je crois, on le verra tout à l'heure, que la gratitude nous remplit de joie, nous rend rayonnants, et bien, on sera plus attirant pour ceux vers qui on a envoyé. Alors, vous allez voir le parcours. Il est très simple. Peut-être que certains vont se dire, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement, apprendre à dire merci. Je me souviens quand je travaillais, je gagnais un bon salaire, avant, à l'époque où j'étais vivant, comme disaient les gens, ah bon, vous avez vécu avant? Moi, je suis mort maintenant. J'ai toujours flippé ça. Ah, vous avez vécu avant? Je suis vivant. Du temps où j'étais vivant, dans ma première vie, je me souviens très bien, il y avait des commerciaux qui étaient partis en formation de management. Jean Croisin, je lui dis, alors t'as appris quoi? Qu'il faut dire merci au secrétaire. C'est super, hein, je pense que ça a coûté 10 000 balles à la boîte, ce truc-là. Moi, ma maman m'a appris qu'il fallait dire merci. On a fait des économies en écoutant ta maman. Donc rien d'extraordinaire. Apprendre à dire merci, c'est basique. Merci, s'il te plaît, on apprend ça dès qu'on a 2 ans. Et en même temps, on sait bien que même si on réinvente l'eau tiède, c'est toujours bon de temps en temps de revenir aux choses de bon sens, aux choses évidentes. Et en même temps, c'est bien de faire la guerre, c'est pas bien. Tout le monde le sait, c'est évident. Regardons les zones de conflit dans notre monde. C'est bon de reprendre le chemin du bon sens et des choses simples pour accueillir la vie. Pas besoin d'attendre des grandes choses. Hein. Vous vous souvenez dans le livre des rois, oui, dans le livre des rois, avec le prophète, avec le général Naaman, vous vous souvenez, qui vient voir le prophète, qui lui demande un truc, et puis l'autre part furieux parce que le prophète lui juste dit va te baigner. Vous pensez que le prophète allait lui demander de faire des incantations, des sacrifices par milliers, de faire des pirouettes autour d'un truc, je ne sais pas quoi. Et le prophète lui dit juste va te baigner dans l'eau. Heureusement, il y a une servante qui lui dit bon, un servant. Écoute, si tu avais demandé des choses extraordinaires, tu dois faire. Si tu te demandes de faire des choses simples, accepte de les faire. Donc vous n'apprendrez rien pendant ce parcours. On va vous glisser quelques petites expressions théologiques dans le parcours, reditus, exitus, tout ça. Oh, super. Enfin, c'est pas ça. Vous n'êtes pas là aujourd'hui pour suivre un cours Bernardin. On est là pour repartir des choses simples, du bon sens. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui disait que ça pouvait être infantilisant comme parcours. Je me méfie toujours un peu des choses où on dit c'est infantilisant, comme si on était un peu au-dessus de ça. Je vaux mieux que ça en fait. Bon, infantilisant, je ne pense pas, parce que vous allez voir, c'est quand même exigeant. Vous aurez des exercices à faire. Ouais. Et dans la fidélité, parce que c'est bien pour un exercice soit fécond, il faut le faire dans la fidélité. Donc c'est pas tout à fait infantilisant quand même.
Et puis si infantilisant, ça veut dire retrouver le chemin de l'enfance, comme Jésus nous le demande dans l'Évangile, pour rentrer dans le royaume de Dieu, alors ça vaut le coup de redevenir un enfant. Redevenir un enfant du Père, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme notre source. Ouais, moi je veux bien qu'on soit infantilisant, qu'on devienne des enfants de Dieu, dans la gratitude. Ce parcours, vous pourrez considérer aussi qu'il est imparfait. Mais pourquoi vous avez fait ça le soir et pas dans la journée? Ah ben oui, ça c'est sûr. Mais pourquoi vous avez fait ça à Marais et pas ailleurs? Ben, je l'ai entendu. Ici on se garde mal, patati patata. Ok. Je suis sûr qu'il y en a compensé, mais pourquoi ils ont pris ces champs-là, on les connaît pas. Ok, très bien. Mais pourquoi il n'y a pas ci? Mais pourquoi il n'y a pas ça? Oui, ok. On passe son temps à entourer ça. On peut passer sa vie à râler. Mais pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement? Une fois, il y a une dame qui est venue me voir à la sortie de la messe qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça dans l'homélie ?» Parce que j'ai dit autre chose. Tout simplement. Si vous venez à la messe pour recevoir exactement ce que vous pensez, ça ne marche pas. La semaine dernière, je faisais une retraite et à la fin, du coup, une bonne amie m'a demandé « Alors c'était bien ?» Je dis « C'était super !» Et en même temps, j'étais dessus, il pensait exactement la même chose que moi. J'aurais bien aimé qu'il me challenge un peu avec des trucs un peu déplaçants. Bon, en même temps, c'était quand même un peu déplaçant, mais voilà. Dans les grandes questions de la vie, il y a pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien. Voilà. Souvent, on est orienté sur le rien, au lieu de se réjouir qu'il y ait des choses, même si ces choses ne nous plaisent pas. Se réjouir qu'il y ait quelque chose. Se réjouir de ce qui est déjà là, plutôt que de passer notre temps à regarder ce qui n'est pas là. Certains pourraient penser que c'est naïf, que c'est candide, parce que le monde il est grave, et qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. Vous ne voyez pas la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique? Si, je vois très bien, merci. Je ne suis pas aveugle. Mais la gratitude, ça n'empêche pas de voir ce qui ne va pas. D'ailleurs, s'il y a l'Eucharistie pour rendre grâce, vous avez remarqué qu'il y a le sacrement du pardon aussi. Où là, pour le coup, on peut dire j'ai fait ça comme péché, j'ai fait ça comme péché, j'ai fait ça comme péché. L'Eucharistie nous pousse à la réconciliation et la réconciliation nous envoie vers l'Eucharistie. Toujours. Voilà. Ça n'empêche pas de regarder ce qui ne va pas. Ça n'empêche, ça permet quand même d'avancer. Vous connaissez peut-être le tamis de Socrate. Un jour, il y a un homme qui vient voir Socrate et qui lui dit « J'ai une chose à te dire, Socrate !» Oula, Socrate lui dit « Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que tu l'as vérifié? Si c'est pas vrai, c'est pas la peine de le dire. Si c'est juste des racontars, des bruits, des rumeurs, tu le gardes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, tu peux te taire, merci, au revoir. Eh bien, la gratitude, elle va nous permettre de vérifier ce qui est bon et de regarder ce qui est bon pour que nos conversations soient utiles. Pour voir ce qui ne va pas, c'est intéressant pour prendre des décisions, à condition de vouloir aller vers un plus grand bien. Donc ça nécessite de considérer qu'il y a du plus grand bien, ça nécessite d'être capable de bénédiction, de gratitude. Sinon, si on ne voit pas ça, au milieu de ce qui ne va pas, on ne peut pas construire, on ne peut pas restaurer, on ne peut pas reconstruire. Si ceux qui ont travaillé à la restauration de notre belle Église n'avaient pas vu qu'il y avait des petites choses magnifiques qui permettaient de redonner la splendeur première, ils n'auraient rien fait. On aurait rasé, on aurait cassé, ils auraient fait autre chose. Ils ont vu ce qu'il y avait. Ils ont vu tous les efforts qu'il fallait faire. Ils ont vu tout le potentiel. Ça vaut le coup, non? D'ailleurs, vous verrez la séance 5, elle nous aidera à traverser les difficultés. Elle ne nous fera pas oublier les difficultés. Mais on les traversera ensemble. C'était une introduction générale pour le programme, pour le projet, qui va nous emmener vers 5 séances supplémentaires. Dans le parcours initial, qui a été créé par un prêtre du sud de la France, qui correspond à ce livre-là, il n'était pas prévu ce qu'on va vivre maintenant, mais du coup on s'est dit que ça pouvait être pas mal de le vivre quand même. Donc du coup dans le petit livret paroissial qui vous a été donné en complément, celui dans lequel vous avez les chants, vous allez avoir pour chacune des soirées, pour chacun des temps, c'est pas
exercice de lectio divina. C'est-à-dire qu'ensemble, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour rendre grâce. Ce soir, on va rentrer dans la louange du Fils en regardant ce beau texte. Donc, on va vous inviter à vous mettre un petit groupe de 4 ou 5, pas plus, parce qu'après, il n'y aura pas le temps d'écoute. On va vivre ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Donc, la lectio divina, le dialogue contemplatif, c'est un exercice très très simple. Ceux qui sont habitués au groupe un peu ignatien, c'est ça par cœur, c'est super simple. On écoute une fois le texte de la parole de Dieu, on accueille et on redonne chacun son tour un petit bout de ce qu'on a entendu. Alors Jésus exulta, sous l'action de l'Esprit Saint, je te bénis, Père. Voilà, rien de plus, juste le texte tel qu'on a reçu et on l'offre aux autres. C'est très beau parce que parfois on a entendu un truc et grâce à l'autre qui nous redonne le texte, on entend autre chose. Donc dans le premier tour, juste ça. Quel est le petit bout de phrase, quel est le petit bout de verset que j'ai entendu et on l'offre aux autres. Dans un deuxième temps, après avoir écouté le texte une deuxième fois, on va dire ce qui nous a touchés. Et pour le coup, on va dire aux autres, moi j'avais dit ça tout à l'heure, parce que c'est ça qui m'a touché. Mais ça peut être aussi, moi j'ai redit ce petit bout de verset, parce que c'est celui qui m'a touché. Mais dans la bouche de Sandra, j'ai entendu un autre texte que je n'avais pas entendu tout à l'heure, et bien finalement c'est celui-là qui m'a touché, et voilà pourquoi ça m'a touché. Donc, c'est vraiment dans la deuxième phase, on explique pourquoi ça nous a touché. D'accord ? Donc ne débat pas, c'est pas le moment du débat. On écoute et on accueille. Et dans le troisième tour de table, il n'y a pas de table là, vous voyez ce que je veux dire, on exprime une prière. Une demande, une bénédiction. Quelque chose de très simple, mais qui nous permet de recevoir communautairement, de recevoir par les frères la parole de Dieu et qu'il s'enracine en nous. On va pouvoir se mettre en petit groupe, et pendant qu'on se met en tout petit groupe,